Chers étudiants, et bienvenue dans la suite du cours IG du titre D numéro 2 sur l'optique géométrique. Ça, c'est la vidéo numéro 3 de cette série. Donc, la série 1, j'ai traité l'exercice 1 et 2. La partie 2, j'ai traité l'exercice 3 et 4. Et dans cette partie, je vais traiter l'exercice 5 et 6. Donc, l'exercice 5 et 6, ça concerne les dioptres sphériques. Dioptres sphériques. Donc, dans un exercice, on va parler d'un dioptre concave. Dans l'autre exercice, on va parler d'un dioptre convexe. Donc, on considère un dioptre sphérique de rayon R égale à moins 2, qui sépare deux milieux d'indice N1 et N2. Voilà la question. Rappelez la relation de conjugaison du dioptre au sommet, déterminer les positions des foyers images et objets, calculer la vergence et déduire la nature du dioptre, est-il divergent ou convergent. Ensuite, calculer la position de l'image d'un objet de longueur 1 cm placé à 9 cm du sommet et calculer le grandissement linéaire, en déduire la taille et la nature de l'image, vérifier les résultats par une construction géométrique. Et on va faire même chose, même exercice, sauf que, à peu près les mêmes questions, sauf que dans ce cas, deuxième exercice, vous avez un rayon qui est positif. Bien. Donc, voilà ce qu'il faut retenir, je l'appelle l'essentiel du dioptre sphérique. Donc, comme le miroir, il est caractérisé par un rayon qu'on note SC. Donc là, on distingue deux types, comme dans le cas du miroir, deux types de dioptres. Un dioptre concave si le rayon est négatif, c'est ce cas-là, et un dioptre convexe si le rayon est positif. Donc là, il faut attention, on ne peut pas déduire la nature divergence ou convergence uniquement à partir de rayons, il faut calculer la vergence. Donc les formules de conjugaison, vous avez trois formules, vous avez origine au sommet, origine au centre et origine au foyer. Donc origine au centre, au sommet, c'est l'indice du milieu 2 sur SA', moins N1 sur SA égale à N2 moins N1 sur SC, et N2 moins N1 sur SC, c'est ce qu'on appelle la vergence. Ou bien origine au centre, et là il faut faire attention, donc si on écrit l'origine au centre, on inverse les indices, on fait N1 sur CA' moins N2 sur CA égale à N1 moins N2 sur CS, donc c'est toujours ce terme, c'est la vergence, hein, parce que celui-là, vous le multipliez par moins 1 en haut et en bas, parce que SC, c'est moins CS, donc ce signe moins, vous le mettez en haut et ça vous donne N1 moins N2. Donc on retrouve toujours la vergence qui a pour définition N2 moins N1 sur SC. Et c'est la valeur de la vergence qui va déterminer si le dioptre est convergent ou divergent. Convergent ou divergent. Convergent si la vergence est positive, divergent si la vergence est négative. Donc vous voyez, ça dépend de la différence N2 moins N1 et du signe de SC, alors que pour les miroirs, il ne dépend que du signe du rayon. Donc cette vergence, on peut le noter aussi, c'est moins N1 sur SF. Donc vous voyez bien, si A se trouve en F, l'image se trouve à l'infini, donc ce terme égale à 0. Donc vous voyez bien que c'est la vergence, c'est moins N1 sur SF, ou bien N2 sur SF'. Et enfin, dernière relation à retenir, c'est le grandissement qui a deux types d'expressions. D'abord, par définition, c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Et faire attention, dans le cas du miroir, du dioptre, il faut ajouter N1 sur N2, SA' sur SA. N1 sur N2, SA' sur SA. Si on prend l'origine au centre, c'est CA' sur CA. Et une autre relation qu'on utilise rarement dans les exercices, c'est la relation de conjugaison dans l'origine au foyer. Donc vous avez FA fois F'A' égale à SF' fois SF. Bien. Passons à l'exercice donc. Donc vous avez un dioptre. Donc le rayon est négatif, donc c'est un dioptre concave tout de suite. Hein. On va considérer deux points A et son image A', qu'on appelle deux points conjugués. Première question, rappeler la relation de conjugaison. On vient de le dire, c'est N2 sur SA' moins N1 sur SA, c'est N2 moins N1 sur SC. À partir de cette relation, on va déterminer les foyers. Donc pour le foyer objet, par définition, donc le foyer objet, donc S, donc le foyer objet,
si l'objet se trouve au foyer objet, l'image se trouve, il est rejeté où? À l'infini, d'accord? Donc si A se trouve au foyer objet, alors A' va être rejeté à l'infini. Voilà la définition du foyer objet. Donc je vais réécrire l'équation A en remplaçant tout simplement A par F. Donc vous allez voir 1 sur l'infini, c'est 0. Donc moins N1 sur SF est égal à N2 moins N1 sur SC, c'est-à-dire la divergence. Donc directement, SF est égal à quoi? Est égal à, donc ça c'est égal à la divergence, SF est égal à moins N1 sur la divergence, moins N1 sur la divergence. Bon, on va faire une petite application numérique. Donc on a dit la divergence, on a N1 est égal à combien? N1 est égal à 1,5, N2 est égal à 1, et SC est égal à moins 2. Donc c'est moins 0, SC c'est combien? Moins 2. Donc c'est moins 0,02, hein, moins 0,02 mètres. Donc ça vous donne une divergence de combien? Moi, je ne vais pas calculer la divergence parce que c'est demandé après, donc je vais déterminer directement SF par cette relation-là. Hein, par cette relation. Donc vous avez SF, c'est N1 fois SC sur N2 moins N1. Donc voilà, c'est N1 fois SC. Donc SF, voilà, c'est SC fois N1 sur N2 moins N1. Donc, il y a un signe moi que j'ai oublié ici, d'accord? Parce que si ce terme est égal à 0, vous allez voir moins N1 sur SF qui est égal à N2 moins N1 sur SC. Donc, vous avez un signe moins. Et donc, si je l'introduis, c'est pourquoi j'écris ici N1 moins N2, d'accord? Donc, ça vous donne SF égale à moins 6 cm. Bon, maintenant pour le foyer image. Foyer image, c'est la même chose, hein, même relation. Donc, cette fois-ci, l'objet se trouve à l'infini. Donc, vous avez A et se trouve à l'infini. Donc, pour le foyer image, donc l'objet se trouve à l'infini. Et bien sûr, si l'objet se trouve à l'infini, l'image A' se trouve vers le foyer image F'. Donc, on revient à la relation. On retrouve ce terme qui va tendre vers 0. Et donc, vous allez avoir N2 sur SA'. Donc, N2 sur SF' est égal à quoi? Donc, N2 sur SF' est égal à N2 moins N1. N2 moins N1 sur SC. Donc, directement, SF' est égal à N2 sur N2 moins N1. N2 moins N1 fois SC. Donc, vous remplacez par chaque terme par son expression et vous allez trouver facilement que F', distance focale image qui est égale à SF', ça sera cette fois-ci plus 4 cm. Voilà pour la position du foyer objet et du foyer image. Calculer calculer la divergence. Est-il convergent ou divergent? Bien, donc on va calculer la divergence. D'accord, donc là, il suffit d'appliquer la définition. La divergence, donc question 3. Donc, il a plusieurs formules, puisqu'on a calé distance focale, donc on va dire directement c'est N2 sur F', ou bien moins N1 sur F. Hein? Vous pouvez vérifier, c'est exactement la même chose. Et donc, ça vous donne 1,4, mais un quart, mais là, c'est centimètre moins 1. Hein? Centimètre moins 1. D'accord? Donc, ça, c'est la divergence. Elle est positive. Donc, la divergence, elle est positive. Donc, dioptre, comment? Dioptre convergent, hein, parce que la divergence est positive. Hein, dioptre, donc dioptre convergent. Et on va les vérifier tout à l'heure par construction. Dioptre convergent. Très bien. Bien, maintenant, on va déterminer la question suivante. Ah, question suivante, calculer la position. Allez, donc question 4.
4. Maintenant, on nous demande de calculer la position d'un objet AB qui est égal à 9 cm. D'un objet AB, non, placé à 9 cm du sommet. Placé à 9 cm du sommet. Et on va déterminer la position de l'image. D'accord? Donc, ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que SA, dans ce cas-là, vous avez SA est égal à moins 9 cm. Parce qu'il est situé de l'autre côté de l'objet. Et on nous demande de déterminer SA'. Bon, on revient tout simplement à la relation de conjugaison. Donc, vous avez N2 sur SA' moins N1 sur SA est égal à N2 moins N1 sur SC. Bon, on connaît SC, c'est moins, bien sûr, ces données. On connaît NA, on connaît N2, on connaît SA. Donc, on peut déterminer directement SA', d'accord? Donc, pourquoi j'ai pris SA' égale à moins 9, il faut bien le lire parce que on nous dit calculer la position de l'image d'un objet réel. Donc, si l'objet est réel, ça veut dire obligatoirement qu'il se trouve de l'autre côté, donc il se trouve dans cette région-là. L'objet est réel, ça veut dire SA est égal à moins 9. C'est pourquoi j'ai pris ici moins 9, d'accord? Donc ici, cette relation va vous donner tout simplement que SA', dans le cas général, je ramène, donc ça sera N2 moins N1 sur SC. J'ajoute N1 sur SA, N1 sur SA, et tout à la puissance moins 1. Voilà. Et vous avez tout. Les valeurs numériques, il suffit de faire une application numérique. En prenant SA, on a dit égal à moins 9. Voilà, je l'ai écrit. Et vous allez trouver N1 c'est connu, N2 c'est connu. Vous allez trouver SA' égale à combien? Égale à 12 cm. D'accord? SA' égale à 12 cm. Question suivante. On nous demande de calculer quoi? Calculer le grandissement. Donc, c'est la question 5. Bon, là, c'est juste une formule, gamma. N'oubliez pas le N1 sur N2. SA' sur SA. Et ça vous donne combien? Gamma égale à moins 2. D'accord? Donc, voilà. Image renversée et agrandie. Donc, l'image, ça va être, elle est renversée. Pourquoi? Parce que vous avez un signe moins. Et agrandi, parce que le grandissement agrandi, il est supérieur à 1. Image renversée et agrandie. Très bien. Déterminer. Question suivante. Qu'est-ce qu'on nous demande de déterminer? Donc, je vous rappelle que le grandissement, on peut le calculer de cette manière, ou bien, on peut le calculer d'une autre manière. Le grandissement, on peut utiliser aussi CA' sur CA. C'est la même chose, mais là, c'est plus simple. Et là, utilisons relation de Charles, c'est CS plus SA' sur CS plus SA. Puisqu'on connaît SA', on connaît SA, on connaît le rayon, on peut aussi vérifier facilement que ça est égal à moins 2. Bien. Maintenant, on veut essayer de déterminer combien, est-ce qu'on nous demande de déterminer autre chose? Vérifier, grandissement, on déduire la taille. Il nous manque la taille. Donc, la taille, donc taille de l'image et sa nature. Donc, question 6, taille de l'image. Quelle est la taille? Bon, là, il suffit on connaît gamma égale à moins 2, qui est égal à B' sur AB. Donc, on va déterminer directement A', B', et comme gamma égale à moins 2, est égal à AB égale à 1 cm. Bon, je rappelle, AB, c'est dans l'énoncé, c'est 1 cm. Donc, A', B', c'est moins 2 cm. Qu'est-ce qu'on va dire donc? L'image A, elle est inversée, réelle, parce que A', B' égale à moins 2. Image réelle se trouve à droite du dioptre. Donc, l'image est réelle inversée. Donc, on va dire image réelle inversée. Essayons de vérifier tout ça par construction. Par construction, donc vous avez votre dioptre. Donc, on va le mettre ici avec une autre couleur. Voilà notre dioptre concave.
Donc, l'essentiel, c'est de noter les choses importantes. C'est le rayon. On a dit SC égale à combien? À moins de centimètres. Moins de centimètres. Hein, moins de centimètres. Bon, Donc, voilà l'axe optique. Donc, miroir concave. SC, donc c'est moins 2. Donc là, moins 2, 4, 6, 8, 9. Voilà, SA se trouve à moins 9. Placez aussi les distances focales, image et objet. Donc SF se trouve à moins 6. Donc 2, 4, 6, voilà la position de foyer objet. Et SF', c'est 4. Voilà le foyer image. Et là, on va tracer l'image de cet objet AB. Donc là, on a besoin uniquement de 2 rayons, mais on peut tracer plus. Donc vous avez le premier, c'est celui qui arrive parallèlement à l'axe optique. Il va bien sûr passer par la distance focale image. Celui qui passe, un autre rayon, celui qui passe par la distance focale objet va sortir bien sûr parallèle à l'axe optique. Vous voyez déjà A'B', il est là. Donc voilà A'. Pardon. Voilà notre image A'. Oups. Donc, voilà notre image A'B'. Vous voyez bien qu'il est agrandi, il est inversé. Et c'est une image réelle puisqu'il se trouve dans l'espace des images réelles. Bien, on peut ajouter un troisième, lequel, mais juste pour vérification, le rayon qui passe par le centre. Le rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Et voilà, bon, je l'ai mal tracé, je vais essayer de le faire. Voilà. Voilà, vous voyez bien que les trois se retrouvent au même point. Donc voilà, on retrouve notre SA' qui se trouve à peu près à combien? À 4, voilà 2, bon, à peu près, hein, 4, 1, j'ai tracé bien sûr, j'ai pas de règle ici, donc vous voyez bien que SA' est à peu près égal à 4. Et AB, c'est à peu près le double de A'B' plutôt, voilà, c'est à peu près le double de AB. Donc voilà pour la construction géométrique. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Donc, c'est les mêmes formules. Hein. Tout ce qui change, c'est que le rayon, il est positif. Donc, vous allez faire exactement la même question. Donc, on va voir que dans ce cas-là, on va trouver un dioptre divergent, une divergence qui est positive. Et on va essayer de faire la construction géométrique. Donc, voilà, j'ai donné ici les résultats pour avancer. Donc, vous avez le rayon là, il est positif. Hein, c'est un dioptre convexe. Donc, N1, N2, la divergence, c'est négatif. Donc, c'est un dioptre qui est divergent. On va le vérifier par construction géométrique. Sinon, pour calculer la distance focale, c'est exactement les mêmes expressions. Ah, c'est la valeur juste de SC qui change. Et vous allez trouver SF, c'est 12 cm. SF', c'est moins 8. Pour un objet qui se trouve à 4 cm, donc vous allez trouver une image SA' qui se trouve également à 4 cm. Donc si vous avez, c'est un objet virtuel, là c'est une image réelle. Et pour un objet de longueur 2 cm, donc on utilise la même expression, on connaît N2, N1, on a déterminé SA', on connaît SA, donc on peut déterminer le grandissement, c'est 1,5. Et pour la taille, c'est vous utilisez A'B' sur AB, vous allez trouver 3 cm. Donc, c'est exactement le même exercice. C'est la construction où il faut faire attention. D'accord? Donc, essayez de vérifier vous-même ces calculs. Et passons à la construction géométrique. Donc, voilà mon objet AB. Donc, voilà, je le prends ici. Voilà AB qui se trouve exactement au centre du miroir, C. Hein. Donc, vous voyez bien que C est confondu avec AB. La distance focale objet, elle est virtuelle, se trouve à 12. Donc, j'ai pris 2, 4, 6, 2, 4, se trouve à 12. Bon, voilà, à peu près 12 cm. F', on va la prendre à 8. Donc, ça, c'est F'. Hein. Donc, distance focale objet, virtuelle. Distance focale image, virtuelle. Dioptre, convexe. Voilà. Donc, pour construire l'image, on va prendre deux rayons. Celui qui arrive parallèle et semble provenir de B
il va bien sûr converger normalement vers la distance focale image. Mais comme c'est un dioptre divergent, il va semble provenir de la distance focale image, donc il va être convergé dans cette direction. Celui qui semble provenir plutôt de la distance focale objet, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir parallèle à l'axe optique. Voilà. Et bon, j'ai peut-être mal tracé. Donc, il doit sortir parallèle à l'axe optique. Celui-là, donc, semble celui-là, donc semble provenir de la distance focale image. Donc voilà, voilà. Et celui qui semble provenir de la distance focale objet va sortir parallèle. Donc là, je vais peut-être le tracer correctement. Voilà. Bon, avec les règles, bien sûr, moi, j'ai pas de règles sur tablette. Voilà. Voilà. Et vous voyez bien que l'image P', il est confondu avec l'objet, sauf que l'objet ici, il va être agrandi tout simplement. Donc, vous voyez, SA' est égal à SA. Voilà, la géométrie, comment on le trouve confondu. Et seule différence que l'image, elle est agrandie, d'accord? Parce qu'on a trouvé gamma, c'est 1,5. Gamma, c'est 1,5. Donc, voilà la construction géométrique. Donc, les deux rayons, donc le rayon qui provient de la distance focale objet sort parallèle à l'axe optique et le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique va sembler provenir de la distance focale image cette fois-ci. Les deux rayons divergent, leur intersection donne l'image A'B'. Donc voilà pour ces deux exercices. J'espère que c'est clair. Donc c'est tout simplement essayer de faire attention aux signes, savoir faire correctement les constructions géométriques. Pour l'exercice 7, il est plus intéressant, donc je vais le laisser pour le traiter dans la dernière partie de cette série de vidéos sur la série numéro 2. Donc voilà, je vous dis bonsoir, bonne continuation et à bientôt.